C'est un moment que la Côte d'Ivoire attendait depuis plus d'une décennie. L'image est forte. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara se retrouvent enfin après des années de tension, de crise et de silence. Que cache cette rencontre historique? Un simple geste de réconciliation ou le début d'un nouveau chapitre pour la politique ivoirienne? Reste avec nous, on te dévoile les coulisses, les enjeux et les réactions qui font trembler tout le pays et au-delà. Ne se pose même pas que Laurent Gbagbo veuille pas. Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est un fait. Et le fait, on ne peut pas le changer. Donc, je suis entièrement et foncièrement convaincu que Laurent Gbagbo a déjà accepté la légitimité d'Alassane Ouattara depuis longtemps, depuis belle lurette. Il suffit juste de voir tout ce qui a prévalu au retour de Laurent Gbagbo, parce qu'il a fallu bien discuter avec des autorités. Ces autorités sont incarnées par qui? Il a fallu bien qu'il y ait une autorisation d'octroi du passeport et autres, tout ça. Tu ne peux pas demander des passeports à quelqu'un que tu ne reconnais pas. Donc je pense que déjà dans les faits, cette reconnaissance, elle existe depuis belle lurette. Donc ça, pour moi, c'est vraiment pas le problème. Aujourd'hui, je pense plutôt que ce qu'il convient, ou du moins, c'est ce à quoi, et le ministre Touton nous a permis de le percevoir, ce à quoi doivent travailler les leaders aujourd'hui, c'est de comprendre que les Ivoiriens, quels que soient les différents bords politiques des uns et des autres, semblent, ou du moins sont définitivement fatigués de ces 3 décennies de crise à répétition. Ils veulent tourner la page, ils veulent passer à autre chose. Et ça, j'espère que nos leaders l'ont intégré et que leurs faucons également l'ont intégré. Parce que parfois, ils peuvent être animés de bonne foi, mais très souvent autour, on a des va-t-en-guerre, on a des faucons qui, eux, sont là toujours pour attiser la flamme. Et je crois qu'eux aussi doivent l'intégrer. Et ce micro-trottoir est bienvenu. C'est vrai que ce n'est pas l'opinion de tous les 23 millions d'Ivoiriens, mais je crois que dans la tendance majoritaire, pour avoir quand même... Voilà, c'est représentatif pour avoir au moins écouté les populations dans les quartiers et autres, tout ça. Vraiment, tout le monde veut passer à autre chose. Vincent Toby, c'est un avis que vous partagez? On sait que de part et d'autre, il y a eu des réclamations, il y a eu, je dirais, des prétentions. Et on écarte les prétentions, les réclamations, les prééminences, les affirmations d'antériorité ou de supériorité pour dire on se rencontre. On va voir ce qui va en découler, mais c'est déjà faire preuve de hauteur que le président précédent et que le président en cours se rencontrent et parlent. On attend la suite maintenant, le contenu de ce débat. Mais c'est déjà un très grand acte posé. Voilà. D'accord, merci. Oui, reconnaissance, oui, tout le monde l'a dit. Je pense que Élysée l'a dit. Quand vous ne reconnaissez pas quelqu'un, vous ne vous déplacez pas au palais présidentiel. Ça, je crois qu'il n'y a pas de débat. Et je suis tout à fait d'accord aussi que la reconnaissance ne date pas d'aujourd'hui. Quand vous avez suivi les débats un peu avant l'élection présidentielle d'octobre 2020, quand vous avez suivi les interviews du président Alassane Ouattara, mais quand on a suivi aussi l'interview du président Gbagbo sur TV5, hein, pour ne pas citer notre confrère, on a bien vu qu'il y avait déjà un processus de discussion qui était en cours. Et ce processus de discussion étant en cours, il ne pouvait que déboucher sur la reconnaissance. Maintenant, quand on reconnaît et qu'on a des... Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de préoccupations. Et justement, le président Gbagbo, aujourd'hui, en acceptant de parler avec le président Ouattara au palais présidentiel, donne aussi un message à tous ceux qui étaient un peu dans le déni de la réalité, à tous ceux qui rêvaient d'un match retour. Ceux-là, c'est un message de désaveu. Il leur fait comprendre clairement que si nous voulons être utiles, parce qu'on oublie souvent, mais il y a encore des dizaines d'officiers généraux, d'officiers supérieurs, d'officiers subalternes, de soldats du rang, mais des civils qui sont en prison. Ceux-là, leur sort doit être discuté. Il faut aussi que ceux-là puissent regagner leur famille. Il y a beaucoup de cadres ivoiriens qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur famille. Tous ces gens attendent aujourd'hui aussi que leur cas soit plaidé auprès du président. Donc, je dis reconnaissance, mais comme les gens nous ont dit, il faut aller au-delà. Il faut faire comprendre aux uns et aux autres qu'on n'a pas vocation à se détester éternellement. Et qu'un jour, il faudra bien qu'on s'asseye, qu'on passe à autre chose, qu'on passe à une société démocratique ou la dévolution du pouvoir se fait de façon pacifique sur la base des compétences des uns et des autres. D'accord. Avant donc de passer la parole à M. Arthur Banga, je voudrais juste signaler que nous avons déjà les premières images du palais présidentiel, donc les premières images de la rencontre de ce soir, la rencontre symbolique ou historique, et vous avez certainement pu le voir. Voilà, comme vous le voyez à l'image, nous sommes au palais présidentiel et nous vous l'avons promis, vous verrez en direct cette rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Laurent Gbagbo. Arthur Banga, est-ce que c'est un avis que vous partagez? On se souvient que dans une interview, lorsque Laurent Gbagbo était de retour en Côte d'Ivoire, il parlait justement de qui a gagné les élections. Il continuait de revendiquer sa victoire aux élections de 2010. Aujourd'hui, il se rend au palais présidentiel. Est-ce qu'il reconnaît le pouvoir d'Alassane Ouattara, finalement? De fait, comme on l'a dit, de fait, Alassane Ouattara est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et le fait de se déplacer au palais présidentiel, c'est reconnaître ou tout au moins l'accepter. Voilà.
Après, je l'ai déjà dit une fois sur ce plateau, la guerre donne des mémoires. D'ailleurs, pour revenir à l'histoire, c'est pas parce que c'est rare que c'est historique. Quelque chose d'historique peut se remettre tous les jours. Ouais. Donc le symbole fait partie de l'histoire, c'est pas la rareté qui fait l'histoire. Mais pour revenir au débat, oui, il y a les mémoires qui se construisent. La guerre, une mémoire, c'est ce que un groupe retient. Voilà, elle est différente. Élysée, vous et moi, on ne vit pas la même guerre. Donc le groupe Laurent Gbagbo et ses partisans auront leur mémoire de guerre qui ne changera pas. Voilà. Pour eux, 2011, avril 2011, ça sera toujours ce que Laurent Gbagbo a dit. Peut-être dans 5, 10, 20, 30 ans, on aura d'autres choses qui vont permettre. Mais aujourd'hui, c'est leur mémoire de guerre. Voilà. Cette mémoire de guerre, ils ne sont pas fous, ils sont pas dans un monde bipolaire. Après cette mémoire, il y a la réalité. Et la réalité, elle est claire. C'est Alassane Ouattara qui est le président de la République de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas d'accord, on l'a installé, tout ça, on aura toutes ces interprétations, mais au final, ils acceptent. Et ça, je pense qu'ils ne l'ont. Et aujourd'hui, Laurent Gbagbo n'est pas dans la posture de contester ça. Du moins, il vient au palais de la présidence. La symbolique claire, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire. Après, est-ce qu'il devait être là? C'était normal qu'il ait été là? Ça, c'est des questions qui vont exister tous les jours. Tous les jours dans la mémoire. Parlons justement de cette mémoire. Donc chacun a sa mémoire. Le FPI a sa mémoire, le PDCI a sa mémoire, le RHDP a sa mémoire. Comment on fait donc pour aller à la réconciliation? Quels sont les actes qu'on pose pour aller à la réconciliation quand on tient compte de toutes ces mémoires-là? Effectivement, c'est assez intéressant parce que ça met ce processus mémoire-histoire. Il y aura deux choses. Il y aura le temps qui va permettre justement aux historiens de pouvoir travailler sur les mémoires et essayer de définir une mémoire. Ça sera quelque chose de colossal. Pour revenir à la France, pour le massacre de Veldiv, il y a 50 ans après que Jacques Chirac est venu reconnaître la participation de la France. Aujourd'hui, Macron est plus à l'aise de parler de colonisation comme crime contre l'humanité. Il y aura ça qui va se faire. Donc, ce sera le travail des historiens, des sociologues, etc. dans le temps. Deuxième chose qu'il faut faire, la réconciliation, c'est du pardon. Or, le pardon, ce n'est pas forcément de l'oubli. Voilà, donc on peut surfer sur le pardon, sur la nécessité de se réconcilier et la nécessité de reconstruire. Et justement, le symbole fort de la réconciliation aujourd'hui, je pense, c'est cette nécessité de comprendre qu'on doit tourner la page. Chacun peut avoir sa vision de ce qui s'est passé, mais une nation, elle se construit par, la volonté de vivre ensemble et deux, construire quelque chose. Et se construire quelque chose qui a été défini par tous les spécialistes de la nation, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dernière chose sur se construire quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on construit de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara vont dire la même chose. Non. Ils vont sortir sur on espère, sur la nécessité d'avoir une Côte d'Ivoire forte. Maintenant, chacun aura sa manière de développer cette Côte d'Ivoire forte. Et ce processus, il existe dans tous les pays. Aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Une vieille démocratie, depuis de 4 siècles, aujourd'hui parle de réconciliation. Regardez au Canada, on a trouvé il n'y a même pas longtemps 1000 autochtones qui ont été décédés. C'est-à-dire la construction d'une nation, c'est un travail continu. La réconciliation d'une nation, la cohésion sociale, c'est un travail continu qui se fait en dépit des différences de mémoire qu'on peut avoir. Voilà, merci M. Banga. Selon les informations que nous avons, Laurent Gbagbo n'est pas encore arrivé au palais présidentiel. Cependant, les membres de sa délégation arrivent. On a déjà plusieurs membres de sa délégation qui sont déjà au palais présidentiel. Et dans quelques instants, on pourra vous donner quelques noms. Parlons toujours donc de la mémoire, donc de la nécessité d'aller à la réconciliation et de fermer la page de ces décennies de crise. Est-ce qu'on peut dire que cette rencontre, et certainement Vincent Aubirier, que cette rencontre est suffisante justement pour tourner définitivement la page des différentes crises en Côte d'Ivoire? Non, ce serait prétentieux, je pense, et de dire que juste cette rencontre-là suffit pour qu'on dise qu'on est réconcilié. Mais déjà, c'est un pas important. C'est vraiment un pas important parce que ça, comme je le disais à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, je disais, vous voyez, en fait, on a essayé toutes les combinaisons possibles en Côte d'Ivoire. Je crois qu'on est en train de fermer un cycle. Pour moi, je pense qu'on est en train de fermer un cycle, mais fermer le cycle à un commencement. Et pour moi, ces éléments, cette rencontre qu'on a, ce dialogue qui se passe, parce que ne perdons pas de vue que déjà le 11 novembre, le président Ouattara et le président Bédié se sont rencontrés au Golf Hotel. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo, dès son arrivée en Côte d'Ivoire, a rencontré le président Bédié. Aujourd'hui, il rencontre le président Ouattara. Donc, on comprend qu'il y a cette volonté de dialogue qui est là. Pour moi, c'est en train de fermer un cycle pour comprendre que définitivement, la belligérance, ou du moins les conflits, ne sont pas forcément la panacée qui peut amener les uns et les autres à atteindre leur objectif. Et je pense que chacun, plus ou moins, est en train de l'intégrer. Maintenant, dit que cette rencontre fait de tous les Ivoiriens des réconciliés, ce n'est pas forcément vrai. Mais déjà, il faut bien qu'on commence quelque part. Et je crois que cette rencontre-là contribue vraiment de manière importante à apaiser déjà les cœurs, à amener les uns et les autres à avoir un autre regard, plutôt que le regard de la belligérance, mais notamment le regard de la cohésion, de la possibilité de se parler, de la nécessité de dialoguer. Parce que comme souvent j'aime à le répéter, c'est le président Félix Houphouët qui le disait, quel que soit le conflit, la durée du conflit, on n'en sortira pas un dialogue. Donc mieux vaut faire l'économie des morts en commençant déjà par le dialogue. Et aujourd'hui,
on est en train je dirais, ressusciter la volonté du premier président de la République de Côte d'Ivoire, de ce que le dialogue doit être l'âme d'effort ou doit être la voie par laquelle on doit pouvoir résoudre nos différents conflits, nos différentes oppositions. D'accord, on vous a bien compris. On reviendra certainement sur cette notion de dialogue quand on sait qu'il y a le dialogue qui a été proposé par Henri Konan Bédié, la réaction du RHDP. Je veux juste signaler que nous avons les premières images du président Alassane Ouattara au palais présidentiel. Le président Alassane Ouattara donc, qui attend de recevoir l'ancien président